Cette cité est l'un des endroits les plus dangereux d'Afrique du Sud. Dans cette banlieue de Durban, des tueurs à gages sont recrutés et s'affrontent dans une série de meurtres politiques. Des assassinats commis pour prendre le contrôle de la branche locale du parti au pouvoir, l'ANC. Depuis 2014, cette guerre a fait plus de 90 victimes. Nous avons perdu beaucoup d'amis ici. Vous pouvez voir les impacts de balles, les balles tirées sur nous. Il y a des gens qui sont des tueurs à gages ici. Ils sont recrutés par des hommes politiques. Des dizaines de milliers de personnes s'entassent dans ce complexe de 71 foyers dans des conditions sanitaires désastreuses. Il est facile d'y trouver des hommes de main prêts à tout pour quelques billets, sous l'œil complice de la police. Il y a eu tellement de plaintes pour corruption, complicité de la police locale avec les criminels. Certains individus au sein de la police ont été accusés, mais il n'y a pas eu de vraie enquête. Donc les tueurs à gages ont pensé qu'ils pouvaient juste continuer sans être inquiétés. Divisé entre Cyril Ramaphosa, le vice-président actuel, et l'ancienne épouse du président Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, originaire de la région, l'ANC élit son nouveau leader en décembre. Pas une semaine ne passe sans qu'un ou plusieurs délégués de l'ANC ne tombent sous les balles d'un tueur. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est contraire à l'esprit de notre parti. Le contrôle du KwaZulu-Natal est essentiel dans la guerre de succession du président Zuma. En cas de victoire de l'ANC aux prochaines élections, le leader du parti pourrait bien se retrouver à la tête du pays.